Quel est le livre que tout entrepreneur devrait lire? Parce qu'il répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et non, ce n'est pas mon livre, ce n'est pas de la pub pour mon livre, c'est un livre que j'ai lu et qui a vraiment transformé ma vie d'entrepreneur. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et aujourd'hui, nous faisons un épisode des lectures du lundi. Chaque lundi à 19 h, je partage avec vous un secret, une pépite issue d'un des livres, un des 500 livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait vous faire une recommandation d'un livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui existe qu'en anglais, mais je vais essayer de vous donner quelques perles issues de ce livre. Et il s'agit d'un livre, comme je le disais, qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser en tant qu'entrepreneur. Il s'agit d'un livre qui vous permet de comprendre comment vous pouvez recruter des personnes compétentes, comment vous pouvez déléguer, comment vous pouvez organiser l'entreprise, comment faire pour vendre vos produits, comment faire pour avoir un cash flow positif, comment faire pour vous démarquer de la concurrence. Et tout ça dans un seul ouvrage. Ce livre, c'est E-Myth Mastery de Michael Gerber. Alors, dans un des précédents épisodes de cette série, je vous ai parlé du livre E-Myth de Michael Gerber, qui est un livre référence, recommandé par beaucoup d'entrepreneurs et qui est beaucoup plus fin. Celui-ci fait 400 pages. E-Myth Mastery fait seulement 90 ou 100 pages. Mais en fait, il s'agit de deux ouvrages complètement différents, complémentaires mais complètement différents. Le livre E-Myth, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, est une fable. C'est une métaphore qui vous permet de comprendre pourquoi vous devez travailler sur votre entreprise et pas dans l'entreprise. Autrement dit, qui vous permet de comprendre comment avoir une vision stratégique et prendre le temps de réfléchir à quoi devrait ressembler votre entreprise plutôt que de juste tout le temps être en train de travailler dans les tranchées et d'être au four et au moulin tout le temps. Et tellement le nez dans le guidon que vous ne voyez pas le big picture, comme diraient nos amis anglo-saxons. Vous ne voyez pas la vision d'ensemble et vous êtes trop près des petits détails du quotidien. Donc ça, c'est la mission de E-Myth. Et le livre explique très bien cette idée. C'est pour ça que c'est un livre aussi recommandé. Le livre E-Myth Mastery est beaucoup moins connu. Une des raisons, je pense, pour lesquelles il est beaucoup moins connu, c'est simplement le fait que ça prend du temps de le lire et que la plupart des gens qui recommandent des livres ne prennent pas le temps de lire tant que ça si les livres sont gros. Mais pourtant, dans E-Myth Mastery, on trouve tout. Honnêtement, on trouve tout. S'il n'y avait qu'un seul livre que j'étais autorisé à avoir dans une prochaine vie d'entrepreneur ou que je me retrouvais sur une île déserte à devoir démarrer un business et que je devais oublier tout ce que je savais sur l'entreprise, eh bien, je lirais ce livre-là. Comme je vous le disais, malheureusement, il est en anglais. C'est le cas de plusieurs des livres dont je parle dans les lectures du lundi. Et c'est pour ça que je vous ai invité, voire même poussé, exhorté à vous mettre à l'anglais si ce n'est pas encore le cas, parce que beaucoup des plus grandes pépites dans le monde de l'entrepreneuriat ne sont pas encore traduites en français, et c'est le cas de celui-ci. Mais comme je vous le disais, ce livre, je vais essayer de voir si je trouve le récapitulatif. Je crois qu'il y avait une petite table des matières, soit au début, soit à la fin. Ce livre, en fait, enseigne les différentes sections de l'entreprise que vous devez développer. Voilà. Donc, il commence par travailler sur vous, et ensuite, le livre se concentre sur 7 disciplines. Et les 7 disciplines, c'est comment être un leader de l'entreprise et créer le business plan et la vision pour l'entreprise. Comment être le leader du marketing de l'entreprise et donc se positionner, se différencier des concurrents. Comment être le leader du côté financier de l'entreprise et créer les stratégies financières qui vont non seulement permettre à l'entreprise d'être rentable, donc de générer du bénéfice, mais aussi de rouler sur l'or, c'est-à-dire de générer du cash flow. Ce sont deux choses différentes, la trésorerie et le bénéfice. Et vous pouvez avoir une entreprise bénéficiaire qui n'a pas de trésorerie et qui coule, parce que vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs, ou une entreprise qui a de la trésorerie, mais qui ne fait pas de bénéfice et qui perd de l'argent et qui finit par couler. Même si les choses semblaient être bien en regardant juste dans le portefeuille. Donc il explique comment éviter ces deux problèmes. Et avec une technique qu'il appelle maximum cash. La 4e discipline, c'est la discipline du leader du management de l'entreprise. Comment est-ce que vous faites pour recruter des personnes qui sont compétentes, qui sont motivées et les encadrer de façon à ce qu'elles soient productives. La 5e discipline, c'est la discipline de
pas la satisfaction des clients, c'est dur à traduire, mais la livraison du produit ou du service et comment faire pour que l'expérience du client soit si positive que vous créez du bouche à oreille. La 6e, c'est la discipline du leader de la vente. Donc comment faire pour que votre produit se vende, parce que le marketing c'était pour positionner et la vente c'est pour conclure la vente. Et la 7e discipline, c'est celle de la génération de prospects, autrement dit du trafic. Autrement dit, comme je vous l'ai dit, il y a tout. Ce n'est pas un livre que de marketing, c'est vraiment le livre d'entrepreneuriat le plus complet à ma connaissance sur plus de 500 livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années sur l'entrepreneuriat. C'est le livre le plus complet. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un des conseils, puisque chacun le dit, c'est une des pépites issues des livres. Là, je ne peux pas vous faire le résumé complet de tout le livre, tant il y a dedans. Tout est actionnable, tout est concret, beaucoup de ressources et de documents complémentaires utilisables. J'aimerais prendre juste un petit bout, une petite section extrêmement importante. C'est l'importance d'avoir ce que Michael Gerber appelle un manuel de procédure et en fait de poser par écrit votre vision de comment votre entreprise doit fonctionner. Comme le dit Michael Gerber, dans n'importe quel café, on peut vous servir un espresso ou une tasse de café, ou un allongé. Mais chez Starbucks, on vous sert un venti. N'importe quelle entreprise de livraison peut vous donner un colis, mais une seule entreprise au monde est FedEx. Et ils ont un uniforme, une promesse, un logo, tout aligné pour donner en fait un positionnement complètement différent à FedEx de ce qu'on peut trouver dans une autre entreprise de livraison. Et c'est ce que je veux pour vous. C'est pour ça que je parle beaucoup de positionnement pour votre entreprise et de comment se différencier de la concurrence. Mais pour pouvoir se différencier de la concurrence, il faut prendre un temps de réflexion stratégique et se poser sur qu'est-ce qui différencie toute notre entreprise de ce qui existe ailleurs. Donc, en termes de positionnement, en termes de marque, en termes de... c'est pas juste une question visuelle de logo, c'est dans l'expérience qu'on donne aux clients, c'est dans la façon dont on structure nos coûts et notre recrutement, c'est dans les valeurs qu'on défend via notre marketing, qui est quelque chose dont je parle très souvent, n'est-ce pas? C'est aussi dans le fonctionnement de notre équipe. Et croyez-moi, la plupart de vos concurrents n'ont a priori pas posé ce manuel de procédure. Donc l'expérience en fait chez eux est différente chaque jour. Tous les jours, ils doivent courir et éteindre des incendies. Tous les jours, ils doivent réinventer un peu la roue et se baser sur des choses qui sont dans la tête de leurs employés. Et c'est le cas pour beaucoup de TPE et de PME ou de solopreneurs ou de gens qui travaillent avec un employé ou une employée. C'est de se retrouver avec avoir un assistant ou une assistante dont vous pensez que c'est une personne hyper compétente, très dynamique, ça se passe super bien et donc vous êtes ravi parce que vous lui avez délégué plein de choses. Mais si vous laissez tout cela exister uniquement dans votre tête et dans la tête de là ou des personnes qui travaillent pour vous, ça veut dire que quand vous perdez cette personne qui a une importance stratégique pour votre entreprise, eh bien d'un seul coup, vous devez recommencer à zéro. Parce qu'en recrutant quelqu'un de nouveau qui n'a pas toutes ces infos dans sa tête, eh bien d'un seul coup, la relation client, la qualité du service, la qualité du produit que vous livrez vont en prendre un coup. La qualité de vos systèmes financiers, de vos systèmes de management, tout va péricliter et repartir de zéro. Et donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de se baser uniquement sur des informations qui sont dans la mémoire des gens qui travaillent dans votre entreprise. Tout devrait être posé par écrit. Et c'est un double avantage. Le premier avantage, c'est que ça vous permet du coup d'avoir des personnes qui sont beaucoup plus facilement interchangeables. Si quelqu'un part en congé ou doit être remplacé, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un de nouveau arrive. Deuxième avantage, c'est que le fait d'avoir posé nos systèmes nous permet d'améliorer les systèmes. Et donc, dans le livre, Michael Gerber parle de la mécanique du changement, comment est-ce qu'on fait pour valider les changements. Et j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler. Je pense que je ferai plusieurs épisodes consacrés à ce livre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais le fait d'avoir en fait le système posé sous la forme d'un diagramme ou d'une procédure écrite, et là je ne parle pas de faire une vidéo qui explique comment est-ce qu'on va cliquer pour uploader une vidéo sur votre compte YouTube ou autre, parce qu'une procédure vidéo, c'est pas aussi bien qu'une procédure écrite. C'est pas aussi facile à mettre à jour, c'est pas un plan d'ensemble aussi facile à suivre qui permette de se rendre compte des problèmes qu'on peut améliorer. Donc le fait d'avoir posé votre système par écrit permet de facilement jeter un œil et se rendre compte qu'on peut l'améliorer. Et ça vous permet donc d'avoir une amélioration continue à grande vitesse que n'auront pas vos concurrents et qui vont faciliter votre différenciation.
Voilà, c'était le conseil d'aujourd'hui et la recommandation d'aujourd'hui pour les lectures du lundi. Chaque lundi à 19 h, on se retrouve pour les lectures du lundi, un conseil pour vous aider à développer votre entreprise issu d'un des 500 livres qui m'ont le plus marqué. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces épisodes, cliquez simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous et vous pourrez recevoir donc gratuitement le prochain épisode lundi prochain à 19 h. Et d'ici là, j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle « Le secret des entrepreneurs libres » et qui vous explique comment automatiser vos ventes, fidéliser votre clientèle et vendre vos produits 24 heures sur 24. Pour recevoir mon livre et bénéficier de nombreux bonus qui sont des compléments en vidéo pour vous aider justement à devenir un entrepreneur libre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous de cette vidéo. Allez, on se retrouve lundi prochain à 19 h. À très vite. Il y a un livre qui est la référence et que vous devez absolument avoir lu. Ce livre vous permettra de faire grimper vos ventes, d'augmenter votre profitabilité, votre rentabilité pour votre entreprise et de fidéliser vos clients. Et ce livre, c'est